Pourquoi les troubles du sommeil sont si importants chez un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme? Environ 50 à 80% des enfants souffrent de ces troubles, que ce soit des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes ou encore un réveil matinal trop précoce, ce qui fait que la durée de sommeil sur les 24 heures est très nettement diminuée. Ces troubles sont aussi présents très précocement, comme peuvent le dire des parents. Donc, en général, vers l'âge d'un an et demi, on trouve déjà ces troubles. Les études nous ont montré que c'est beaucoup lié à un déficit de sécrétion endogène de la mélatonine. Alors, ça veut dire quoi? La mélatonine est un neurohormone qui est sécrété au crépuscule pour préparer le corps au sommeil et finalement garantir la stabilité du sommeil au cours de la nuit. Et on a trouvé que plus que 2/3 des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme ne sécrètent pas suffisamment de mélatonine au cours de la nuit, ce qui explique probablement la grande prévalence de ces troubles du sommeil. Les répercussions de ces troubles du sommeil chez l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme sont très importantes, à la fois sur leur propre symptomatologie, mais aussi sur leur entourage et notamment leur famille. Donc, des enfants qui dorment mal vont avoir plus de difficultés d'interagir avec leur père ou de communiquer de manière adaptée, comme l'ont montré certaines études. Mais on voit aussi, surtout le deuxième domaine atteint, notamment il y aura plus de troubles de la sensorialité, donc par exemple d'hypersensibilité au bruit ou hypersensibilité au toucher, ou encore davantage de comportements répétitifs ou d'intérêt restreint qui vont se développer. On trouve également les troubles associés aggravés. On trouve davantage d'irritabilité, davantage de troubles anxieux ou encore des difficultés de comportement. Donc il y a un réel impact de ces troubles du sommeil sur la symptomatologie autistique et des troubles associés. Mais aussi, comme on peut se l'imaginer, sur leur entourage. Une famille qui doit faire face non seulement à des grandes difficultés d'endormissement, donc un endormissement qui prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais aussi à des réveils nocturnes qui sont multiples et de longue durée, qui doivent intervenir de nombreuses fois au cours de la nuit, vont avoir leur qualité de vie nettement diminuée. On va donc trouver davantage de difficultés chez eux-mêmes de leur sommeil, mais aussi plus de troubles anxieux et de troubles dépressifs chez les parents, ou encore très pratiquement parlant, plus d'absentéisme au travail, ou même plus de parents qui se décident de rester à la maison. Donc, les troubles du sommeil ont un impact extrêmement important chez l'enfant, mais aussi chez la famille et l'entourage proche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la prise en charge de ces troubles du sommeil chez l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme? Premièrement, déjà de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple épiphénomène, mais qu'en présence de ces troubles du sommeil, l'enfant va avoir un comportement plus dysrégulé, va avoir une symptomatologie de son autisme qui est plus prononcée et qu'il y a un fort risque pour un épuisement parental. Une fois qu'on a pris connaissance de cette importance de ces troubles du sommeil, il faut les repérer. Donc poser la question, est-ce qu'il y a un trouble du sommeil? Et puis l'évaluer. On peut l'évaluer avec des outils comme par exemple l'agenda de sommeil ou encore des questionnaires. Et enfin, il faut mettre des approches thérapeutiques en place, que ce soit d'abord commençons avec une hygiène de sommeil et de veille qui est correcte, donc des bonnes habitudes de sommeil, que ce soit avec des approches comportementales et si ça se révèle insuffisant, si c'est avec un traitement médicamenteux, et là nous avons maintenant un médicament à notre disposition qui est l'AMM dans cette indication-là.